Bonjour et bienvenue, je suis Céline, etc. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime. C'est une chanson de Louis Chédid et au-delà d'être une chanson, c'est un constat que je partage. Pour rectifier le tir, en tout cas pour dire davantage aux gens que j'aime que je les aime, j'ai pensé à une série de vidéos. Cette série, on est dans le premier épisode ici maintenant, c'est les choses que j'aime des gens que j'aime. Alors ça peut être aussi bien un trait de caractère qu'un moment, un instant passé avec eux. Je vous propose dans cette série et de fait dans ces épisodes de partager 8 choses que j'aime des gens que j'aime. Personnellement, ça m'aide beaucoup de me concentrer sur les bonheurs et sur la chance que j'ai d'avoir les gens que j'aime autour de moi. D'ailleurs, une chose que je vais faire le soir avant de m'endormir, c'est de choisir 3 moments qui m'ont fait du bien dans la journée. Ça peut être plein de choses, ça peut aller du café au câlin, à un sourire ou à une jolie chose qui s'est passée dans la rue. Pour ce premier épisode, je vous parle de ma fille, Rose, qui a 18 mois. La première chose qui me fait craquer chez elle, c'est quand on rit toutes les deux, mais qu'on ne sait pas pourquoi on rit. Il y a une espèce de jeu qui s'est créé entre nous, ça se passe souvent devant le miroir, où on se poste toutes les deux et on regarde les traits de l'autre. Et en fait, vous savez quand vous avez envie de rire et que là, vous commencez à avoir un sourire qui se glisse sur votre visage, et l'autre forcément se met à rire aux éclats. Et on peut faire ça pendant plusieurs minutes et ça fait tellement du bien. Ça c'est la magie de Rose, c'est qu'elle me renvoie dans le présent. J'ai tendance à toujours vouloir prévoir, contrôler, organiser et ce merveilleux petit humain me ramène dans la vie en fait. Une autre chose qui me fait craquer, c'est quand elle utilise des expressions de grands. Elle a utilisé certains autres mots de grands dont je parlerai pas parce que ça commence par un P et vous connaissez la suite et c'est pas bon du tout et ça me fait pas craquer. Mais bon, c'est notre faute en tout cas et pas la sienne. On tienne notre langue plus souvent même dans l'agacement. Lutin. Voilà le mot qu'on devrait employer. Un exemple d'expression de grand qui me fait craquer chez elle, c'est je me marre. La prochaine chose que j'aime de Rose, c'est en plus une chose qui me rend très très fière. C'est de voir à quel point elle est sociable. Pour vous donner un exemple parlant, il y a quelques mois, on était allé à une exposition dans la métropole lilloise sur les couleurs. Vous aviez un espace où vous aviez forcément plein de couleurs et de textures et les enfants pouvaient toucher, regarder l'exposition. Le gros avantage, c'est que c'était même pour les bébés. À l'époque, elle devait avoir, 8-10 mois. Et c'était rigolo de voir que tous les enfants regardaient l'exposition. Mais Rose regardait les enfants qui regardaient l'exposition. Et j'avais trouvé ça tellement beau de voir que ce qui était important pour Rose, c'était l'humain. Elle voulait aussi toucher les autres enfants, donc c'était les textures des humains qui se trouvaient devant elle. Et c'était vraiment beau. Vraiment. C'est une inspiration, Rose, pour moi. La 4e chose qui me fait fondre, c'est quand elle met ses bras autour de mon cou. J'avoue en profiter un petit peu et je vous explique le contexte. Maintenant qu'elle est plus grande, je vous rappelle, elle a 18 mois, elle fait plus de 10 kilos, c'est un poids plutôt important. Et pourtant, elle adore être à bras. Le deal entre nous, c'est qu'elle mette ses bras autour de mon cou, histoire que son poids soit mieux réparti sur le mien. Des fois, elle serre très très fort autour de mon cou. Et ça fait un câlin en même temps. Et ça, c'est le truc magique. Ce câlin d'amour. Ça fait du bien. Depuis quelques semaines, Rose me raconte ses journées et c'est un moment que j'affectionne tout particulièrement.
le fait qu'elle se livre, qu'elle partage, je trouve ça formidable. Et c'est rigolo, surtout la façon dont elle partage sa journée. Donc la nounou de Rose s'appelle Pascal et Rose l'appelle tout de suite par son prénom. Forcément, elle ne va pas expliquer « oui, je suis allée ce matin au parc, nous avons eu l'occasion de blablabla ». Non, on n'est pas encore à ce stade-là, mais c'est des bribes d'aventure. Donc en général, il y a Pascal dans l'histoire, et ensuite il y a son copain qui s'appelle Léon, et il y a un jour où Léon est allé chez le coiffeur. On l'a su toute la soirée, c'était Léon, coiffeur, Pascal, coiffeur, Léon, coiffeur, toute la soirée. Apparemment c'était super important que son copain soit allé chez le coiffeur, et je trouvais ça fantastique, qu'elle arrive à restituer ce fait. La prochaine chose, il faut que j'éclaircisse tout de suite un point. Je n'aime pas quand mon enfant pleure, ok? Mais ce qui me fait craquer, c'est que lorsqu'elle pleure et lorsqu'elle a un gros chagrin, la seule personne qui visiblement a le pouvoir de l'apaiser, c'est sa maman. Et quand je la vois courir vers moi et me faire un gros câlin, et bah voilà, je trouve ça fantastique de sentir aussi son corps s'apaiser avec toute une vie. Rose, c'est une petite fille pleine de vie, qui ne se pose pas vraiment. Elle est toujours en route, hop, elle a un livre, en même temps elle a envie de faire autre chose, et puis elle a envie de construire un truc, en bref, c'est de l'action. Action, 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 et stimulation tout le temps. Donc il faut lui lire un livre, il faut lui expliquer, il faut parler, Bref, elle a du mal à se poser. Je me demande de qui elle tient ça. Par contre, depuis quelques semaines, elle se laisse aller à la magie des gratouilles. Quand je la change, ou alors quand je lui prends le bain, je lui fais des petites caresses sur tout le corps. Et là, oh, magie, elle s'apaise. Elle s'apaise et c'est rigolo de voir dans son regard qu'elle se détend. Enfin! Huitième chose qui nous emplit de bonheur. Je dis nous parce que je sais que ça fait complètement fondre David, qui est le papa de Rose. C'est lorsqu'on la met à coucher et qu'elle nous dit « t'aime » pour « je t'aime ». Le truc, c'est qu'elle le répète au moins une dizaine de fois. Donc on la met à coucher, elle dit « t'aime, t'aime, t'aime » plusieurs fois. Et ensuite, lorsqu'on descend les escaliers, on entend encore sa petite voix qui dit « t'aime ». Je serais super curieuse de savoir vous, quelles sont les choses que vous aimez, des gens que vous aimez. N'hésitez pas à partager ces choses-là. Je poste une vidéo par semaine sur la famille, la maison et le soin de soi. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Je serais ravie de continuer l'aventure avec vous. Ah, j'oubliais, pour ceux qui ne connaissent pas la chanson, on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Je vous la mets dans le descriptif ci-dessous. En plus, je vous mets une version où il chante cette fabuleuse chanson avec ses enfants et c'est magnifique. Au plaisir de vous revoir prochainement. Prenez soin de vous. Réveil de Rose toutes les 1h30 la nuit dernière. Donc réveil de moi aussi toutes les 1h30. J'ai l'impression que ça fait 2 semaines que j'ai pas dormi plus de 4 heures d'affilée avec les dents de Rose. Ma prochaine série, à mon avis, elle s'intitulera « Mes besoins d'humour pour les gens que j'aime ».